Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler un petit peu de moi. Donc je commence une chaîne YouTube pour parler en fait d'un petit problème de santé, on va dire, qui m'est arrivé il y a quelques mois. Un problème donc digestif. Donc je suis cœliaque depuis 6 mois. En tout cas, c'est à ce moment-là que je l'ai appris. Maintenant, j'ai toujours eu des problèmes digestifs et c'est pour ça donc que j'ai voulu commencer une chaîne YouTube pour partager avec vous mon parcours, partager avec vous les choses qu'on peut manger, les endroits où on peut aller, les recettes, beaucoup de recettes que je vais partager. J'ai vraiment envie que vous viviez l'aventure avec moi parce que ça peut être très difficile et très frustrant de devenir cœliaque. Je suis la première à être très mal à ce niveau-là. Donc moi qui viens d'une famille italienne, on mange beaucoup de pâtes, de pizza. Ma grand-mère me faisait un pain et je mangeais son pain tous les matins avec un œuf. Donc ça a vraiment bouleversé mon quotidien et ma routine. Et alors, ne parlons même pas de quand on doit aller manger à l'extérieur, ça devient très problématique parce qu'il y a contamination croisée, traces de gluten. Donc voilà, tout ça c'est très compliqué pour moi. Et alors avec cette chaîne, j'ai envie de vous montrer qu'on peut manger quasi normalement, même en étant cœliaque. Donc moi aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la maladie cœliaque parce qu'il y a une grosse tendance du sans gluten qui a vraiment fait le buzz ces dernières années. Personnellement je ne comprends pas pourquoi quelqu'un qui n'est pas cœliaque ou en tout cas ou intolérant au gluten aura envie d'abandonner le gluten. C'est tellement bon. Moi j'ai 24 ans, c'est arrivé très tardivement, mais en fait ça fait déjà quelques années que j'ai beaucoup de soucis digestifs et on ne savait pas d'où ça venait en fait. J'ai d'abord fait des tests, on a trouvé que j'étais intolérante au lactose. Peut-être que cette intolérance vient justement de la maladie cœliaque. Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas familiers avec la maladie cœliaque, c'est donc beaucoup plus qu'une intolérance au gluten. Pour ma part d'ailleurs c'est silencieux, c'est-à-dire que je vais manger du gluten, je vais pas avoir mal au ventre ou ballonnement ou diarrhée, constipation, que sais-je. Non, pas du tout. En fait ça détruit mon intestin et donc toutes les villosités qu'il y a dans mon intestin qui permettent donc d'absorber tout ce qui est vitamines, minéraux, etc. Et donc c'est vrai que j'avais du mal à assimiler toutes les vitamines, les minéraux, etc. D'ailleurs j'ai perdu beaucoup de poids dans les dernières années. J'ai perdu bien plus que 5 kilos. Maintenant je les récupère tout doucement. Je fais aussi beaucoup de sport et je voyais pas non plus d'amélioration au niveau musculaire et j'avais l'impression un peu de stagner. Maintenant tout doucement je commence à voir des changements et donc voilà, ça me fait plaisir. Pendant longtemps j'ai été en manque de fer et je n'arrivais pas à l'absorber, même avec les compléments, même avec l'alimentation. C'était impossible pour moi de me refaire des ressources de fer et j'avais beaucoup d'autres carences aussi. C'est comme ça qu'on s'est un peu posé la question de savoir est-ce que par hasard ça viendrait pas de là. Après plusieurs tests, on s'est rendu compte que oui, mais bon après plusieurs années. Et donc comme je le disais, on m'a d'abord diagnostiquée intolérante au lactose. Ça fait bien 4 ans je pense que je ne mange plus de lactose. De temps en temps je m'autorise tout de même du lactose parce que personnellement moi je deviens folle, sans lactose, sans gluten c'est invivable. Donc le gluten j'ai vraiment plus le choix, mais le lactose donc avec des cachets, donc des compléments de lactase, j'arrive donc à en consommer, même si bon après je ressens quand même quelques ballonnements etc, mais c'est juste des inconvénients digestifs et ça ne détruit pas mon intestin comme le gluten parce que sinon ça redétruit directement les villosités de l'intestin et donc ça veut dire recarence, fatigue, faiblesse, tout ça. Donc le gluten c'est fini, mais le lactose donc je m'en autorise de temps en temps. Maintenant vraiment tous les jours j'utilise tous les produits d'Ilea ou autres produits sans lactose. D'ailleurs avec cette chaîne j'aimerais partager avec vous donc toutes ces petites astuces que j'ai, tous les produits que je trouve sans gluten, principalement sans gluten. Maintenant je vous montrerai aussi ce que je trouve sans lactose, même si le lactose est devenu vraiment secondaire chez moi. Et donc à travers cette chaîne j'aimerais partager avec vous, comme je l'ai dit, donc différentes recettes, étant donné que ici en tout cas en Belgique il n'existe quasi rien comme pâtisserie qui propose du sans gluten. Moi j'en fais beaucoup, j'aime beaucoup cuisiner. D'ailleurs j'ai un compte Instagram Capré Basilic, je vous mettrai le lien en description. Ici déjà vous pouvez voir un petit peu les différentes recettes que j'ai déjà pu faire. Maintenant je ne cuisine plus que sans gluten. Ça fait 6 mois que je propose des recettes sans gluten et ça va donc continuer comme ça. Donc il y a beaucoup de desserts et vous allez voir que vraiment il y a moyen de se faire plaisir. Le seul souci c'est qu'on se fait plaisir à la maison, mais bon, c'est déjà mieux que rien. J'aimerais bien partager aussi les différents produits qu'on trouve au supermarché et vous montrer comment les utiliser ou où vous pouvez les trouver dans les différentes grandes surfaces qu'il y a un peu partout. Donc normalement ça devrait vous aider aussi. J'avais vraiment envie de partager avec vous tout ça parce que moi au début ça a été très difficile. J'étais vraiment très mal quand j'ai appris que j'étais cœliaque et je me suis dit c'est fini quoi, ma vie sociale est finie.
Maintenant c'est vrai qu'au niveau social, au niveau des restaurants, au niveau de ce que je mange à l'extérieur, c'est très restreint. On a été au restaurant pour l'anniversaire de mon papa le mois passé. On a trouvé donc un restaurant à Liège, une pizzeria où ils proposaient donc des pâtes sans gluten. Donc là j'ai pu manger les pâtes sans gluten avec une sauce qu'ils proposaient. L'endroit c'est Au Sole Mio, je le mettrai aussi en description. Au mois de juillet je suis partie également en Italie. Alors c'est vrai qu'en Italie ils proposent beaucoup de sans gluten et alors j'ai mangé les meilleures pizzas sans gluten. Elles étaient vraiment délicieuses. Je suis vraiment contente qu'il existe des endroits comme ça. Maintenant bon, ça en Italie. Étant italienne j'y vais chaque année et c'est vrai qu'ici il manque un peu de pizza sans gluten. Il y a un endroit à Liège où ils proposent des pizzas sans gluten, donc la pizzeria Il Bacio. Je n'y suis jamais allée parce que la fois où j'ai voulu y aller ils étaient en vacances malheureusement. Je me réjouis d'y aller et apparemment c'est les meilleures pizzas de Belgique, les meilleures pizzas sans gluten de Belgique. Je me réjouis d'aller goûter et je partagerai ça avec vous justement. Vous découvrirez avec moi la pizza sans gluten. Je suis aussi fan du paléo, donc des recettes paléo. À vrai dire j'ai pas vraiment eu le choix. Depuis mon intolérance au lactose, j'ai vraiment commencé à manger beaucoup plus sainement et à m'informer beaucoup plus sur la nourriture, etc. Et alors avec mon intolérance au gluten, évidemment, j'ai dû commencer à manger beaucoup plus bio en fait. Je dis pas que c'est mieux de manger bio, pas bio, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, vu qu'à midi j'avais l'habitude de manger une tranche de pain avec une salade, ou le soir des pâtes, etc. Donc là j'ai dû changer mon mode de vie, mon quotidien. Et donc maintenant, à midi, je prépare un peu de sarrasin, un peu de quinoa. J'essaye de trouver des alternatives. J'essaye de manger très sainement. Maintenant sur cette chaîne-ci, je vais proposer vraiment de tout. Il n'y aura pas que des recettes saines et healthy. J'ai envie de vous montrer aussi qu'on peut faire des excès, des écarts, mais en étant sans gluten et sans lactose. D'ailleurs la semaine passée, j'ai fait une pizza sans gluten à la Nutella et elle était juste délicieuse. J'ai fait ça avec la farine Nutrifree. C'est une marque italienne, mais on peut la commander en ligne, donc je vous mettrai aussi le lien en description. Je partagerai maintenant avec vous les différentes recettes. Je vous montrerai comment on les prépare. Pourquoi pas aussi faire des petits mukbangs. Je ferai aussi des vidéos, ce que je mange sur la journée, donc les fameuses What I Eat in a Day. Donc voilà, j'espère que le principe de la chaîne vous plaira. J'avais envie de partager avec vous, de vous expliquer un petit peu le concept. C'était une petite vidéo introductive pour vous expliquer un petit peu en quoi consistera ma chaîne. J'espère que le concept vous plaira, j'espère que vous allez vivre avec moi ce parcours et cette nouvelle aventure sans gluten parce que c'est nouveau pour moi aussi. Donc si pour vous aussi c'est nouveau, la maladie cœliaque, le sans gluten, alors abonnez-vous à ma chaîne et je vous retrouve très vite pour la première vidéo sans gluten.